Salut tout le monde, c'est Cobb. Petite vidéo aujourd'hui sur la Charte des valeurs québécoises. Oui, le sujet chaud, c'est en site. On peut pas toucher à ça vraiment sans entrer dans le nationalisme. Puis tout ce qui est patriotisme, fierté de la nation, fierté de la culture, tout ça. Là. Premièrement, il faut comprendre que c'est 100% aléatoire. Okay? Il n'y a aucune personne qui a choisi la place où elle est née. Okay? Il n'y a personne qui a choisi tel pays. Ah, je veux habiter, je veux être né dans telle terre qui parle telle langue, qui mange tel mets parce que ça a de l'air bon. Okay? Personne ne choisit. Tout ce qui arrive, c'est que pop, on apparaît, on sort d'un utérus, puis on est quelque part, on n'a aucune idée s'il y a de l'hiver, s'il mange de la poutine ou s'il mange de la pizza, c'est quoi l'hiver. Bref, on ne connaît rien. Okay? On est un fœtus qui apparaît. Donc, être fier d'un événement accidentel, c'est un peu ridicule. C'est comme j'étais fier de maintenant mesurer 6 pieds 1. T'sais, good job, moi. High five moi-même. J'ai bien fait ça, là, devenir 6 pieds 1. Nice. L'expression là, québécois pur laine, puis tout. Juste petite tangente, là, si vous entendiez ça de la bouche d'un Allemand dans les années 30-40, là, ça sonnerait un peu bizarre. Là. Ça ferait mal au tympan. Là. Pur laine serait comme... Anyway. Tangente close. Fait que le problème de la fierté collective, okay, c'est que c'est complètement irrationnel. On ne peut pas être fier de quelque chose qu'on n'a pas fait. Okay? C'est pas toi qui as fait les barrages hydroélectriques. Okay? C'est pas toi qui as designé les lignes à haute tension. C'est pas toi qui a esquivé des grenades allemandes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Okay? T'as rien fait de ça. Je veux pas faire chier. T'as rien fait de ça. Rien. À part, mettons, c'est quelqu'un qui m'écoute là, qui est d'un certain âge. Mais props pour être sur Facebook puis les internets. C'est ça, tu peux être fier des accomplissements que tu as fait toi-même dans ta vie. Là, comme, crime, je suis super bon à mon travail, j'ai une médaille d'or dans X, Y, whatever. Okay? Mais tu peux pas être fier des affaires que les autres ont faites. Je m'en fous que tu aies la même couleur de peau, que tu parles la même langue. C'est pas toi qui as fait ça. Juste mettre ça au clair. Alright. Ça nous mène à la culture. La culture, c'est parfait, c'est excellent. Il y a beaucoup de manières de faire grossir une culture qui sont volontaires, pacifistes, super. Là. Je peux élever mon enfant dans la langue que je veux, je peux y apprendre à faire les mets que je veux, je peux l'envoyer à un type d'école que je trouve que serait mieux pour lui, je peux écrire des chansons dans la langue que je veux ou du style que je veux, je peux faire des films, je peux écrire un livre. Il y a beaucoup de manières de faire grossir, enrichir une culture sans utiliser la violence. Quand tu utilises la violence, c'est quand tu vas voir l'État puis t'imposes tes préférences, ta culture à toutes les autres qui sont autour de toi. Puis il n'y a personne qui est identique. Là. On a des similarités, là, mais il n'y a personne qui est identique. Ça, il faut faire attention avec ça. Si tu passes une loi pour défendre tes valeurs, tes principes, c'est comme menacer quelqu'un. Quand mon affiche est en espagnol, okay, mon affiche de magasin, de restaurant, de dépanneur, n'importe quoi, là, le gouvernement, il m'envoie pas une suggestion, une recommandation gentille de changer la langue de l'affiche. Il dit, tu changes ton affiche ou tu as une amende. Tu payes ton amende ou on te kidnappe, on te met dans une cage ou il y a une possibilité de te faire raper. Possibilité. Mais on n'a rien à voir avec ça. Fait que si le but, c'est, mettons, de conserver la diversité, conserver le français dans le monde, okay, pour pas qu'on se fasse noyer dans les Chinois, les Indiens, les Anglais, tout ça. Okay? J'imagine que c'est pas juste la domination internationale du français que le monde cherche. Là. C'est vraiment de conserver la diversité sur la planète. Faut faire attention, parce que c'est pas en empêchant la diversité qu'on peut préserver la diversité. Okay? Fait que c'est pas en empêchant la diversité au Québec qu'on encourage la diversité mondiale. On n'est pas à la fin de l'évolution. Il y a plein de possibilités encore là, d'évolution dans le langage. Si on prend le principe de la loi 101, prends le principe, là, on brise ça, on le break down pour utiliser un mot français. Là. Okay, on décortique le principe de la loi 101. Si les Romains, il y avait, mettons Néro, boum, ça y est, la loi 101 fonctionne à partir de demain, c'est pour protéger le latin. Okay, si la loi 101 avait existé, il n'y aurait pas de français, il n'y aurait pas d'italien, il n'y aurait pas d'espagnol, il n'y aurait pas de portugais. Ça serait le latin. Il y aurait des lois, il n'y aurait eu aucune évolution dans ce langage-là, ou ça aurait été très, 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 très lent. On n'aurait pas la multitude de cultures qu'on a eues 2000 ans après. Okay? Donc, si on prend le principe de la loi 101 fait en sorte que le français n'aurait pas existé
Okay? C'est dangereux, ça. Là. On ne connaît pas l'avenir. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Peut-être avoir des inondations, des ouragans en Suède ou en Finlande, puis il va y avoir une immigration incroyable de Suédois, Finlandais au Québec en 2413. Okay? Donc, si en 2413, il y a une immigration de ça, peut-être que 100 ans plus tard, il va y avoir un nouveau dialecte qui va être apparu, puis ces enfants-là vont dire « Ah, il y a une chance qu'il n'y avait pas une loi 101 parce que je parlerais encore français, là. Je parlerais pas le... » Je sais pas s'il dirait là, en vrai. Là. Ça va peut-être avoir évolué dans ce temps-là, avec des Google Glass. Là. Mais tout ça pour dire qu'on ne connaît pas le futur, on n'a pas atteint le summum de l'évolution. Le français, c'est pas la fin de l'évolution. Peut-être que dans 500 ans, il va y avoir quelque chose d'autre. Il va peut-être avoir une évolution. J'espère qu'il va y avoir du progrès. Qu'il y a toujours place à amélioration dans tout. Fait que si on en vient au sujet de la Charte des valeurs québécoises, okay? Le petit débat qu'il y a en ce moment, là, c'est l'affaire de la Charte. C'est vraiment pas un vrai problème. Okay? Je dis pas que c'est pas sérieux, je dis que c'est pas vraiment un vrai problème qui existerait dans un marché libéré. C'est complètement à cause qu'il y a un État, puis à cause de son monopole sur différents services. Je prends par exemple un dépanneur. Il y a un dépanneur au coin, les propriétaires sont iraniens. Okay? Si moi j'étais quelqu'un de vraiment xénophobe, raciste, j'ai juste à pas y aller à ce dépanneur-là. C'est simple. Je marche un tout petit peu plus loin, puis il y a un ultramar. Encore une fois, un petit peu plus loin, il y a un dépanneur 7 jours. Okay? J'ai vraiment mes options. Là. Fait que si je veux m'acheter un pain, je ne veux pas l'acheter d'un musulman, je ne veux pas l'acheter d'un Irlandais, je ne veux pas l'acheter d'un Anglais. Peu importe, je peux aller à côté où je connais le gars, c'est un pur laine, blablabla. Ou ça peut être n'importe quelle préférence. J'aime juste, je veux juste me faire servir par des filles. Okay? Juste me faire servir par des petits vieux. Whatever. Là, il doit avoir. Tu as le choix. Là, okay? Donc, en l'absence de monopole, tu as plus de choix. Puis en plus, ton choix, tu n'es pas obligé de l'imposer sur ton voisin. Il n'y a pas un vote qui est fait pour le type de dépanneur. Okay? Il n'y a pas, pendant 4 ans, on a gagné, on a eu les pure laine, puis les 4 autres années, ils ont voté plus que nous autres, puis là, c'est juste des dépanneurs marocains. Okay? Il n'y a pas cette situation-là, ça n'arrive pas. Il y a les deux en même temps, puis on est tous contents, on s'en fout, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est comme si les chips, demain, boum, il y avait un vote sur quelle sorte de chip on va avoir pour les 4 prochaines années. Il y aurait la guerre dans la rue. Là. Doritos! Non, Lay's! Pringles, bitches! Il n'y a pas ça. Ce débat-là, il serait stupide. Genre, achète celle que tu veux. Fais juste pas payer l'autre. That's it. Fait que tu forces pas ton voisin quel genre de chip qu'il mange, okay? Parce que ça affecte pas ton choix. C'est ça la beauté d'un marché. Okay? Quand tu as un État, c'est un monopole que tu es obligé de payer pour quelque chose que peut-être tu n'es vraiment pas en accord. Puis même quand tu es en accord, ça fait chier que tu imposes ton choix sur l'autre parce que ça crée de la friction entre les gens. Donc ça, c'est le gros problème avec le débat qu'on a en ce moment. On manque le point qui est qu'il y a un sacré monopole. Il y a un monopole sur un service. C'est ça le problème. C'est pas que ils vont avoir des barbes ou des croix. Genre, il y a un monopole, dude. C'est là ton problème. Là. Règle ça, après on peut se concentrer dans des petites feuilles, des petites branches, mais la racine du problème, c'est le monopole. C'est aussi pareil avec les hôpitaux. Okay? Dans un hôpital au Québec, t'es pas un client, t'es un numéro. S'ils ne te satisfont pas, ils ont ton cash pareil. Ils t'ont enlevé ton cash de ta paye il y a des mois. Ils te l'ont taxé. Okay? T'as pas un mot à dire, là, tu payes. Donc que ton service soit de la merde ou pas, c'est pas grave, là, ils s'en sacent eux autres. Là. Je veux dire, t'es rendu un numéro, t'es plus un client. Là, c'est comme, j'espère qu'on satisfait. Tu peux pas aller à l'hôpital puis dire, encore une fois, tu sais, slap ta pompe, boum! C'est le pire service que j'ai eu, en tout cas, vous me reverrez pas à face site. Comme, tant mieux, on a plein d'attentes, des calices. Ils vont garder ton cash, là. Tu les payes pareil. Okay? Que le gars ait un turban ou pas, c'est pas grave. Dans un marché libéré, tu aurais ton choix. Là. Si tu es une personne qui est comme je pense pas que je veux que le gars qui analyse mon sang croie en des mythes de l'âge de bronze, c'est ton choix. Tu pourrais prendre cette décision-là. Fait que, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Le problème, c'est pas qu'il y ait des immigrants. C'est pas qu'il y ait d'autres langues. C'est pas qu'il y ait d'autres nationalités, ethnicités. C'est pas qu'il y ait des racistes, malgré que ça l'aide pas. Là. C'est pas qu'il y ait des religieux, malgré que il n'y a pas de compromis à faire en religion non plus, là, parce que si tu compromets, tu brûles en enfer pour toujours. Je suis capable de comprendre pourquoi ils veulent à ce point-là défendre leurs droits. Là. Mais tout ça, c'est pas la source du problème. La source du problème, c'est qu'il y a un État qui divise.
comme l'exemple des chips de tout à l'heure, là, s'il y avait sel vinaigre ou Doritos, il y aurait un problème. Même si j'étais avec mon meilleur ami, là, on va se battre. Là. On n'a pas les mêmes goûts de chips. Par contre, s'il y a cette absence de monopole-là, soit je prends sel vinaigre, soit il prend Doritos. On s'en fout. Prends ce que tu veux, je vais prendre ce que je veux. Puis on va s'aimer le reste de la journée. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, ou au moins trouvé ça un peu intéressant, là, ou différent. Je demande à personne d'être d'accord avec moi, là. C'est seulement... on a cette petite vidéo de 10 minutes, là, donc on n'a pas le temps de couvrir aucun sujet. On n'a pas touché à rien là, qui était économique, historique, rien. C'était mon opinion, blablabla. OK? Si vous avez aimé ça, dites-moi là. Si vous n'avez pas aimé ça, dites-moi là. Si vous avez des questions, dites-moi là. Si vous voulez me traiter de retardé mental qui comprend rien, dites-moi là. Tout ce que je veux, c'est avoir des questions, avoir des sujets, répondre aux questions. Puis on va refaire plein de petites vidéos comme ça. Fait que j'espère que vous n'avez pas haï ça non plus. Good, merci.